Majesté, voici le peuple du vent. Et ces derniers vous présentent des rapaces nocturnes. Ce sont des chouettes et des hiboux. Les premières à nous survoler sont les timides petites chouettes effraies. Elles sont encore appelées dames blanches ou chouettes des clochers. Eh bien, à présent, chères demoiselles, messieurs, je vous laisse faire démonstration. Et je vais bien sûr vous présenter tous ces rapaces nocturnes, Majesté, en essayant de ne pas me tromper. Je suis comme vous, je les découvre. Sont présents parmi nous dans le royaume une petite chouette de l'Oural, un grand-duc du Bengale, 2 chouettes leptogrammes, un grand-duc d'Europe, ainsi que 2 grands-ducs de Sibérie. Observez-les bien, Majesté, car on distingue les hiboux des chouettes par le pinceau de plumes qu'ils portent de chaque côté de leur tête. On appelle cela des aigrettes. Les chouettes, elles, en sont dépourvues. Sachez également que chouettes et hiboux sont capables de faire presque volte-face avec leur tête. Il est donc très puissant. L'aigle lui-même n'ose pas trop s'y flotter. Ce grand prédateur se nourrit de rongeurs, bien sûr, mais également parfois de quelques renards d'eau. Ceci étant dit, le grand-duc reste un hôte paisible de nos forêts, et c'est lui qui berce nos nuits de son doux ululement. Eh bien, Majesté, il semblerait que nous soyons arrivés au terme de cette première démonstration. Et ma foi, je l'espère tout comme moi, vous êtes sous le charme, car sachez-le, d'autres surprises nous attendent encore. Voyez cet animal fort étrange. Il nous vient des lointaines contrées du sud, et il s'agit du grand serpentaire. Le seul rapace qui peut s'attaquer aux serpents et éviter leur redoutable venin. Majesté, je vous présente Gabi. C'est une toute jeune femelle, et vous l'aurez deviné, Gabi nous offre une démonstration d'une chasse aux serpents. Elle nous prouve ainsi que le serpentaire chasse en marchant jusqu'à 7 lieues par jour. Ceci étant dit, il peut également planer aisément dans le ciel. Ils chassent généralement en couple. Tous deux se tiennent à une distance de 6 à 8 mètres l'un de l'autre. Parmi les serpents, il se nourrit de rats, de lézards, de scorpions et également de quelques insectes. Et lorsqu'il s'attaque à un gros serpent, et bien souvent il déploie ses ailes, et ce pour l'impressionner. Sa victoire est quasi certaine, le serpent a bien peu de chance de pouvoir le mordre à travers son plumage épais. Le coinçant avec sa patte, le serpentaire achève sa victime d'un coup de bec en lui cassant les vertèbres. Le faucon est d'une agilité et d'une rapidité extrême. C'est la raison pour laquelle le peuple du vent s'est initié à l'exercice du leurre. Le leurre, c'est ce petit croissant de cuir et une récompense est accrochée. Il va donc falloir jouer de passe et d'esquive, lâcher ou céder le leurre au faucon, et tout cela au bon moment, bien sûr. C'est un bon exercice pour entraîner le faucon à la chasse, et on appelle cet exercice « servir le faucon ». Voyez à quelle vitesse il nous survole. Cet oiseau peut fondre sur sa proie à près de 250 km/h. Alors, chers concitoyens, je vous invite à être vigilants. Et si vous le pouvez, bien sûr, ne quittez pas le faucon des yeux. Lorsqu'il sera servi, l'action pourrait être très rapide, elle aussi. Chère demoiselle, vous avez su saisir le moment opportun. Il ne reste maintenant
maintenant bien sûr plus qu'à récupérer ce jeune faucon. Majesté, c'est ce jeune homme qui va s'en charger. Une opération ma foi délicate, vous le voyez, il faut s'approcher lentement de lui afin de ne pas l'effrayer et surtout afin qu'il ne reprenne pas son envol. S'il continuait de frayer au-dessus de notre royaume, ce serait problématique. Cela nous empêcherait d'accueillir d'autres oiseaux par la suite, mais ce ne sera pas. Il s'agit du magnifique Condor des Andes. « 3,20 m d'envergure pour un poids de 13 kg. Le Condor niche sur de hautes falaises à 3000, voire parfois même 5000 mètres d'altitude. Ce dernier se nourrit de cadavres de gros animaux. Et tenez-vous bien, chers concitoyens, cet oiseau peut vivre jusqu'à l'âge canonique, s'il en est, de 90 ans. Qu'avez-vous pensé de cette gracieuse apparition, Majesté? Impressionnant, non? De Stellaire. Il est encore appelé pigargue empereur. C'est la belle Tadji qui vient de nous rejoindre. Vous l'aurez donc compris, Tadji est une femme. J'attire à présent votre attention sur le bec de cette dernière. Sachez que le géant de Stellaire possède l'un des plus gros becs de tous les rapaces. Ce Dastan que voici. Dastan a effectivement quelques années de moins que Tadji, et sachez que si toutes deux évoluent séparément au sein de notre royaume, eh bien c'est tout simplement pour éviter quelques querelles de territoire. Certes, Tadji et Dastan se connaissent bien, mais malheureusement, elles ne s'en apprécient pas pour autant. Et ainsi nous dévoiler l'une de ses techniques de chasse. Et c'est parti! Eh bien, il a chassé vaillamment. Et il n'a jamais quitté sa proie des yeux.
Il est donc tout naturel maintenant que cet oiseau se restaure. Et on dit alors que le fauconnier fait courtoisie à son oiseau. Le voici repu, Sayan. Il n'a plus qu'à reprendre le chemin des passerelles. Sayan, Majesté, est un... Les aigles des steppes sont originaires d'Asie centrale. Ils sont de taille moyenne et surtout très endurants. Parmi eux évoluent deux autres espèces d'aigles, tout en haut des passerelles. On le reconnaîtra à sa couleur de plumage, différente de celle des autres. Il se trouve juste en face de nous, Majesté. Il s'agit d'un tout jeune aigle bleu du Chili qui n'a que quelques mois. Quant à la seconde espèce, vous l'avez vu nous survoler il y a quelques instants, et vous l'avez reconnu, elle a sa jolie tête dorée. Il s'agissait de Saïna. Saïna est une forme d'aigle impérial. Chassent des marmottes, des gerbilles, d'autres oiseaux, bien sûr, et même parfois quelques reptiles, et des pigargues. Blanche, pigargue à queue blanche. Les deux espèces sont ici représentées car ce sont deux espèces cousines. Tous n'acquériront leur plumage définitif qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire vers 4 ou 5 ans. Avant cela, on parlera d'un plumage juvénile et les plus jeunes d'entre eux, vous les reconnaîtrez aisément, ce sont ceux qui possèdent le plumage le plus sombre. Une pigargue à queue blanche qui, si elle le veut bien, va pêcher pour nous. Laissons-la prendre position tout en haut des passerelles. Et la voici qui s'élance. Et c'est une jolie pêche. Bravo, Akila. Ils se nourrissent de poissons, eux aussi, d'oiseaux morts, de batraciens et de rongeurs. Ce sont de grands opportunistes. Ils vont donc parfois se repaître de déchets sur les décharges publiques. Mais admirez surtout avec quelle adresse ils utilisent leur serre pour porter leur nourriture au bec en plein vol. Et les Milans ne sont plus seuls. Ils ont été rejoints par de petits vautours. Au plumage noir et à la tête rouge, des vautours aura. Plumage marron et tête rosée, des vautours nés au front. L'étude noire de la tête aux pieds, un vautour urubu à tête noire. Et les deux petits oiseaux colorés, bruyants et très intelligents, qui peut-être viendront se poser près de vous, sont des caracaras. N'en ayez pas peur, ils ne vous veulent aucun mal. Par contre, je vous demanderai de bien vouloir cacher toute forme de nourriture dans des sacs bien fermés. Je pense notamment aux paquets de pop-corn et de gâteaux. Merci beaucoup. Et tandis que tous nous surveillent,
cheval, Altesse, il est maintenant temps d'accueillir les plus grands d'entre tous. On leur prête souvent mauvaise réputation. Mais l'ont-ils vraiment mérité? À vous de me le dire. Voici les vautours. Vautours fauves, vautours de l'Himalaya et vautours de Rupel. Charognards jouent un rôle important. Ce sont les éboueurs de la nature. Ils possèdent donc tous un bec très puissant et il leur permet d'ouvrir le cuir des carcasses de leur proie. Ceci étant dit, ils n'ont pas de serre, seulement des ongles aux doigts, et ils sont donc incapables de les emporter. Les vautours sont certes très impressionnants, je vous l'accorde, mais n'ayez pas peur. Ce ne sont pas de cruels prédateurs, comme on l'imagine souvent à tort. En réalité, ces oiseaux ne donnent pas la mort, ils ne font que la suivre. Ensuite seulement, ils en effacent les traces. Je vous laisse bien sûr admirer ce magnifique ballet aérien, car à présent, Majesté, ne soyez pas triste, mais tous vous ont été présentés. Des plus petits aux plus grands, des plus paisibles aux plus puissants, tous ces magnifiques rapaces. Attendez 2 minutes, on volait dans notre royaume pour votre plaisir, et je m'en réjouis, Majesté, il semblerait qu'il vous ait rendu le sourire. Alors, chers concitoyens, rejoignons notre souveraine, et d'un même élan, saluons le peuple du vent. Mesdames, Messieurs les enfants, laissez-moi vous présenter les fauconniers qui ont